fin d'une longue journée, mais une bonne journée, parce que j'ai enfin quelque chose à vous annoncer, et c'est en grande partie la raison pour laquelle j'étais pas très présent sur YouTube ces dernières semaines. On va donc en parler dans quelques instants. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose qui me tient plutôt pas mal à cœur, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai passé pas mal de temps à travailler dessus ces dernières semaines. J'ai pas beaucoup dormi, d'où ma tête. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé quand vous vous retrouvez face à une photo de vous dire « je sais pas trop que faire comme traitement de couleur dessus », ou alors vous avez déjà un traitement de couleur et vous posez la question, en tout cas moi ça m'arrive souvent de me poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc que je pourrais rajouter parce que je trouve que le traitement est bien, mais il manque un petit quelque chose qui ferait que la photo serait encore mieux. Ou bah, des fois, il y a aussi où je me retrouve face à des outils puis je me dis mais j'aime pas comme ça marche, c'est pas pratique. Genre le mélangeur de couches dans Photoshop, c'est un outil que j'ai très peu utilisé jusqu'à il y a plus ou moins une année en arrière où j'ai commencé à l'utiliser et j'ai réalisé qu'en fait il était vraiment très mal pensé. Je me suis donc dit plutôt que toujours me plaindre, ce que je vais essayer de faire c'est de développer quelque chose qui réponde à ces problèmes et qui puisse m'aider dans mon travail et bah du coup par la même occasion vous aider parce que c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ce que j'ai fait c'est que j'ai développé un panel pour Photoshop qui est en fait la suite logique un petit peu de ce que j'ai fait il y a maintenant presque 2 ans qui s'appelait Color Genius. Color Genius c'était un script que vous installiez dans Photoshop avec une action et comme ça quand vous vouliez l'utiliser vous aviez juste à cliquer sur l'action dans Photoshop et ça créait un nouveau traitement aléatoire de manière à avoir en fait une sorte d'infinité de presets dans Photoshop. Ça marchait bien, ça marche toujours bien d'ailleurs, mais je sais qu'il y a des gens qui ont envie d'aller plus loin, comme moi, et c'est pour ça que j'ai développé le panel QDP X Color Genius, ou plutôt Color Genius, le panel, si vous préférez pour une appellation plus courte. Vous comprendrez pourquoi le nom un petit peu à rallonge, soit plus tard dans la vidéo, soit peut-être une autre fois on en discutera plus en détail. Le panel, je vais vous le montrer dans quelques instants. En fait, il reprend le concept de Color Genius, c'est-à-dire que vous allez toujours pouvoir créer des traitements aléatoires, mais j'ai revu un petit peu l'algorithme qu'il y a derrière, comment ça va calculer finalement le preset que ça génère. Je me suis vraiment penché dessus, j'ai essayé de repenser un petit peu ma théorie des couleurs, d'améliorer ce que j'avais déjà fait, de minimiser le nombre de calques qui sont utilisés pour vraiment arriver à un rendu qui me plaise, et en ayant finalement aussi un panel qui me permet de modifier chacun des calques sans avoir à toujours accéder aux différents panels qu'on a dans Photoshop. Mon but était vraiment d'avoir une interface aussi facile que possible à utiliser. Le but en fait c'était un petit peu de penser aux utilisateurs avancés, les gens qui veulent aller assez loin mais en ayant une interface entre guillemets novice qui puisse être intégrée et utilisé par presque tout le monde. Mais je pense que mieux que des mots, une démonstration, ça sera encore plus parlant. Le panel ressemble donc à ce que vous avez ici sur la gauche de mon écran. C'est comme il apparaît lorsque vous l'ouvrez pour la première fois. Vous avez un gros bouton au sommet qui vous permettra de générer des traitements aléatoires à chaque fois que vous allez cliquer dessus. Tiens vraiment à préciser, quand je dis aléatoire, c'est l'harmonie de couleurs qui est générée aléatoirement et c'est pas tous les réglages qui sont calculés complètement n'importe comment et qui vont s'appliquer n'importe comment en vrac. À chaque fois que vous cliquez, ça va vraiment faire un traitement qui est cohérent, de manière à ce que ça puisse marcher sur un maximum de photos. Alors il y a des fois où peut-être ça vous plaira pas, il y a des fois peut-être ça vous plaira. L'exemple de ce traitement là, moi il me plaît, je sais qu'il y a des gens qui diront que c'est un peu trop vert. Je peux continuer à cliquer jusqu'à trouver quelque chose qui me plaise. Ou alors, plutôt que de continuer à cliquer, je peux aussi le modifier et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour vous expliquer un petit peu avant d'aller plus loin, vous voyez qu'ici sur la droite, on a donc différents calques qui sont créés. On a un calque pour les couleurs avec la correction sélective, un calque d'uniformisation de la teinte sur la presque globalité de l'image sauf le point blanc et le point noir, et un calque
de luminance pour donner une priorité à une certaine couleur pour la rendre plus claire par rapport au reste, et ça c'est assez intéressant pour travailler le contraste. Et enfin un calque de courbe qui est un petit peu la base finalement de tout le traitement. C'est là où on va travailler un petit peu la luminosité globale de la photo et aussi les couleurs de l'harmonie principalement. Comme vous le voyez d'ailleurs sur le panel, vous retrouvez ces différents boutons, et quand on clique dessus ça va passer d'un calque à l'autre pour pouvoir les travailler avec les différents outils qu'on a à disposition. Mon but en fait, comme je l'ai dit avant, c'était vraiment de créer quelque chose où vous n'avez pas besoin d'avoir tous les panels ouverts, où finalement si vous avez juste ce panneau là, vous arriverez déjà à faire quelque chose. D'ailleurs pour vous le montrer, je vais rabattre ça et comme ça on va pouvoir travailler dessus sans problème. Je viens ici, je vais cliquer sur courbe parce que j'ai envie par exemple d'avoir l'intensité du calque de courbe qui est un peu plus forte. Attention, ça ne va pas modifier l'opacité du calque, ça va modifier l'amplitude des courbes, donc les pousser plus ou moins. Et ça c'est intéressant, ça vous laissera en fait plus de marge pour travailler ensuite, plus de précision, parce que vous allez pouvoir peaufiner un peu les réglages avec l'opacité si vous le souhaitez aussi. Donc ici vous voyez que je peux modifier, et après selon les performances de votre ordinateur, ce sera du temps réel ou non. Ici avec l'enregistrement et avec d'autres trucs qui tournent dans le fond, c'est pas tout à fait du temps réel, mais presque. Si vous faites un clic droit dessus et que vous relâchez, donc quand vous faites le clic droit ça réinitialise les réglages, et quand vous relâchez ça revient à ce que vous étiez, comme ça vous pouvez faire un petit avant après, et si vous double-cliquez ça revient au réglage par défaut. On a ensuite la luminance. Alors la luminance pareil, on peut modifier ici l'intensité du réglage. Encore une fois, c'est l'intensité et pas l'opacité. Donc c'est les curseurs dans le mélangeur de couches qui vont être poussés de manière à être plus contrastés, et c'est pas l'opacité du calque qui va être changée. Ensuite on a l'uniformisation. Alors l'uniformisation c'est en fait par rapport à la teinte. C'est une courbe de transfert dégradé, et si vous savez pas ce que c'est pas grave. Sachez juste que ce que ça fait, c'est que ça modifie en fait l'uniformisation des couleurs. Ça va prendre l'harmonie qui est créée, qu'on va voir juste après, et ça va s'appliquer en mode teinte sur votre image, de manière à vraiment prendre la palette de couleurs globale de l'image et la ramener aux couleurs que l'on a définies avec notre harmonie de couleurs. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent sur le résultat final. Après, si vous voulez quand même avoir les couleurs de base qui transparaissent un petit peu à travers, vaut mieux ne pas le pousser trop fort, mais vous pouvez très bien imaginer avoir quelque chose qui est vraiment très intense pour quelque chose de beaucoup plus créatif. C'est pas trop ce que j'aime, c'est pour ça que le réglage de base il est assez faible, mais le fait de l'avoir juste un tout petit peu vous permettra d'avoir un rendu qui est vraiment très plaisant. Ensuite on a couleur, et lui quand vous allez cliquer dessus en fait ça va à chaque fois générer un nouveau traitement. La correction sélective est un petit peu indépendante de tout le reste, et ce qui est intéressant avec ça c'est que c'est un petit peu le calque on va dire bonus, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous cliquez vous aurez un rendu un petit peu différent par rapport à ce que vous avez créé en dessus. C'est pas vraiment lié à l'harmonie de couleur comme j'ai dit, et du coup c'est peut-être un petit peu moins intéressant pour des utilisateurs avancés qui vont vouloir modifier avec la roue chromatique qu'on va voir juste après. Vous pouvez donc faire comme pour tous les autres calques, majuscule clic sur le petit switch qu'il y a devant, ça va désactiver le calque, et comme ça si par exemple le traitement actuel ne vous plaît pas, vous pouvez continuer à faire Color Genius, ça ne va pas changer ici le calque de couleur et ça va juste générer les autres calques. Comme vous voyez aussi à chaque fois que je clique, il y a ici des roues de couleurs qui bougent. Il y en a une qui se fait sélectionner à chaque fois. Et ici par exemple on a celle-ci qui est sélectionnée, qui est l'harmonie analogue. Une chose à noter avant de continuer, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais à chaque fois que je passe sur un bouton aussi, il y a une petite infobulle qui s'affiche et qui vous indique exactement ce que chacun des boutons va faire. Je sais très bien comment c'est quand on installe un programme ou une extension ou un plugin ou quelque chose, on n'a pas envie de lire de la documentation, et du coup plutôt que de vous donner une brochure qui est longue, ce que je me suis dit c'est que j'allais vous proposer tout simplement des petites infobules qui vous renseignent à chaque fois que vous allez sur un bouton pour savoir exactement ce que ça va faire, et comme ça vous n'avez pas besoin de chercher pendant des lustres qu'est-ce que vous pouvez faire avec quoi, et ça vous donnera aussi les petites astuces bonus, comme là par exemple si je fais un clic droit sur le bouton Color Genius, et ben ça va me créer un nouveau look par-dessus celui qu'on a déjà. Si au bout d'un moment vous en avez marre parce que vous savez comment utiliser le panel parfaitement, vous venez ici dans les préférences et vous faites désactiver afficher les infobulles, et comme ça quand vous passez le curseur dessus vous n'avez plus aucune infobulle qui s'affiche et vous pouvez travailler tranquillement. Je parlais donc ici de la roue chromatique. On a ici actuellement l'harmonie analogique qui est sélectionnée, alors je peux juste changer l'harmonie pour essayer et voir ce que ça donne, et je peux aussi cliquer sur roue chromatique, il y a la petite flèche d'ailleurs qui montre que ça peut s'ouvrir, et je peux complètement modifier mes réglages. On voit qu'on a un bouton ici harmonie et un autre luminance. Alors l'harmonie va travailler sur l'uniformisation et les courbes, les deux sont liés, et la luminance va travailler elle uniquement sur le calque de luminance. Il va y avoir une petite différence entre les deux, vous allez voir tout de suite pourquoi. On peut changer en fait le réglage. Alors quand on a la courbe et l'uniformisation, c'est un petit peu lent à faire les mises à jour parce que c'est pas tout à fait du temps réel, et c'est normal parce qu'il y a deux calques à modifier, et comme on passe sur beaucoup de réglages ça prend un petit peu de temps. Mais si vraiment vous voulez avoir du temps réel ultime, vous pouvez tout simplement ici désactiver uniformisation.
vous bougez juste pour la courbe. Sur Mac, des fois, ça se peut, un petit bug de Photoshop, il faudra faire un clic droit quand vous déplacez sur la roue chromatique et comme ça, vous aurez vraiment le rendu voulu. Je vais ensuite réactiver l'uniformisation, juste cliquer sur la roue et ça va reprendre aussi pour l'uniformisation mes réglages. Ce que l'on peut faire ensuite, c'est ajuster, du coup, là, on a ajusté les couleurs. Par exemple, on veut avoir quelque chose un petit peu, hop, jaune, orangé, rouge. Vous voyez qu'on a les ombres en rouge, les moyens en orange et les hautes lumières en jaune. On a d'ailleurs à chaque fois les valeurs hexadécimales et du coup on peut aussi les rentrer à la main si on le souhaite. Si on veut pousser la saturation, on peut le faire, on pousse la saturation. Vous voyez que ça ajuste ici encore une fois quasiment en temps réel. Si on veut changer la luminosité, hop, on peut aussi le faire. C'est un petit peu plus clair et du coup par là même un peu moins saturé. Donc là on a une harmonie qui nous plaît pour les courbes et l'uniformisation. On peut laisser ça, on peut ajuster si on veut quelque chose de plus fort par exemple, on peut tout à fait le changer pour l'uniformisation aussi. Ensuite on va cliquer ici sur le petit curseur pour passer à la luminance et la luminance c'est une roue qui est assez intéressante parce que plutôt que d'avoir à réfléchir quand vous travaillez sur le mélangeur de couches, le channel mixer, qu'est-ce que le rouge, le vert et le bleu font quand ils sont combinés, ce que l'on va utiliser ici c'est une roue chromatique où finalement en fait pour faire du cyan c'est une certaine valeur de bleu, une certaine valeur de vert et une certaine valeur de rouge, donc vous avez juste à sélectionner cette valeur là et ça va en fait changer ces réglages dans le mélangeur de couches pour vous. Ça va être une manière qui sera beaucoup plus intéressante, en tout cas à mes yeux, de travailler avec le mélangeur de couches que ce que l'on a par défaut dans Photoshop. Ça le travaille en mode monochrome pour ensuite travailler sur les contrastes. Donc si on bouge ici le curseur, vous voyez que ça change complètement le rendu qu'on a sur l'image. Encore une fois, avec le Mac, il faudra peut-être faire un clic droit pour avoir vraiment du rendu temps réel. Si on vient par exemple sur du rouge, on voit que tout ce qui est ton rouge, c'est extrêmement clair. On peut d'ailleurs remettre la luminance à la valeur qui était par défaut. Les tons chers ressortent beaucoup par rapport au reste, ce qui peut être intéressant par exemple dans du portrait avec un environnement autour, parce que du coup ça va faire ressortir les tons chers par rapport à tout le reste et vous pouvez très bien diminuer ici l'intensité de la luminance pour avoir quelque chose qui est pas trop fort mais qui reste quand même visible. Si on veut quelque chose par exemple sur des portraits serrés comme ça qui marche assez bien, ce que j'utilise beaucoup c'est de mettre du cyan ou du bleu, ça va beaucoup contraster sur les tons chers et c'est extrêmement intéressant. Je trouve que c'est un rendu qui est vraiment très joli. D'ailleurs une chose par rapport à ça, là j'ai caché les calques mais si on les fait revenir, ici on a le luminance. On voit qu'il est en mode luminosité, vous pouvez très bien imaginer le changer, par exemple passer en lumière tamisée, et si c'est un peu fort, on peut diminuer ici le réglage. Le mode de fusion ne change pas, si vous changez l'opacité de la même manière, si vous trouvez que c'est trop fort, vous pouvez tout à fait venir ici et changer, ça ne change ni le mode de fusion ni l'opacité, et ça c'est le cas pour tous les différents calques que le Color Genius va créer pour vous. Vous aurez la possibilité de garder donc des options sur vos calques, que ce soit le mode de fusion, que ce soit l'opacité, l'intensité du fond, ou alors encore le truc qui peut être intéressant éventuellement, les comparaisons si vous utilisez ça sur vos calques si vous êtes un peu plus avancé. Encore deux trucs à vous montrer, après je vais traiter une ou deux photos qui ne sont pas de moi, comme ça vous voyez que ça ne marche pas que sur cette photo et pas que sur des photos que c'est moi qui ai pris. On a ici le dernier bouton qui est Prot, qui correspond à protection des tons chers, c'est un petit peu long à écrire. Donc on a Prot avec un petit bonhomme devant. Si on clique dessus, en fait, le panel va faire pour nous la sélection du sujet et dans cette sélection, il va ressortir les tons chers. Autant bien que possible, ça reste un algorithme plus ou moins automatisé, donc ça marchera bien dans la majorité des cas, pas parfaitement dans tous les cas. Ici, vous voyez qu'on a donc un calque qui est créé, on a notre réglage qui s'applique sur le fond et un petit peu moins sur les tons chers. Si on fait avant et après, on voit qu'on a quand même le réglage du coup qui s'applique sur des zones et on peut tout à fait changer l'intensité ou plutôt la densité du masque. Donc là ça va changer la densité du masque, vous voyez que ce qui était noir devient un petit peu plus gris et ça c'est assez intéressant parce que du coup on peut faire apparaître le réglage juste un petit peu sur la peau pour qu'il se mélange avec le traitement de couleur global, mais qui soit pas non plus trop fort sur les tons chers, de manière à pas avoir des tons chers qui tournent à une couleur qu'on n'a pas envie d'avoir. On peut aussi tout à fait imaginer l'inverser, et comme ça, si on veut avoir le traitement uniquement sur les tons chers, parce qu'on trouve que vraiment ça fait une jolie peau dorée, on peut l'utiliser. Le dernier truc que j'ai aussi ajouté, et ça c'était de base dans le précédent script Color Genius, mais j'ai décidé de le séparer de manière à ce que vous puissiez l'appliquer que si vous en avez envie, c'est un script qui va en fait ressortir la dominante des ombres, des tons moyens et des hautes lumières, et ensuite neutraliser un petit peu ce que l'on a. Alors là, comme on vient de regarder cette photo pendant un moment, on a l'impression que c'est vraiment très bleuté. C'est pour ça aussi que vous avez encore une fois un petit curseur si vous trouvez que la neutralisation est trop forte, ou vous pouvez tout simplement le diminuer. Si vous souhaitez renforcer et faire un traitement de couleur avec ça, vous pouvez tout à fait aller à l'inverse. C'est pour ça que j'ai mis une valeur assez neutre au départ, comme ça c'est en général quelque chose qui neutralise bien, mais si vous voulez le faire plus fort ou moins fort, vous pouvez ensuite l'ajuster librement, et par-dessus cette neutralisation, vous pouvez ensuite faire vos traitements Color Genius
comme vous le feriez autrement. À noter une petite chose, le panel, donc la roue chromatique se ferme, c'est pour une simple et bonne raison. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur des petits écrans, comme ça vous pouvez mettre le panel en petit, vous pouvez l'ouvrir et ensuite scroller pour avoir uniquement la roue chromatique et re-scroller vers le haut pour avoir ensuite les réglages. Si vous avez la chance d'avoir un écran un peu plus grand, vous pouvez laisser le panel toujours ouvert et pour ça vous allez venir ici et faire afficher la roue chromatique et comme ça même quand vous allez fermer Photoshop, la roue chromatique se rouvrira automatiquement quand vous allez ouvrir Photoshop la prochaine fois. J'ai pris 2 photos et je vais vous montrer rapidement ce qu'on peut faire aussi avec. Ici on va essayer de générer 1 ou 2 traitements et voir si on arrive à en trouver un qui est bien. Par exemple, celui-ci est vraiment très chouette, ça donne un côté un petit peu été. Je vais le garder, je vais peut-être renforcer un petit peu la courbe pour avoir quelque chose d'encore plus fort. La luminance, je vais la remettre à la valeur par défaut. Je l'avais changé tout à l'heure. Hop, double-clic, on la remet où elle était. Et on va essayer de voir si on bouge notre curseur, si on a quelque chose qui peut être sympa. Par exemple là, si on est un petit peu dans le vert, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Vous voyez que là, en 3 clics, je pense que ça m'a pris 4 secondes. J'ai un traitement qui me plaît et qui est plutôt bien. Je vais même pas toucher autre chose, je vais rester là-dessus. C'est ça le but pour moi, c'est d'avoir quelque chose qui soit tellement simple à utiliser, qui marche tellement vite que du coup, la démonstration que je vous fais, elle paraît complètement débile. On va venir sur une autre photo, on va se faire un nouveau Color Genius, hop, on va essayer de cliquer 1 ou 2 fois, voir ce que ça peut donner. Par exemple, un traitement comme ça à chaud, c'est de nouveau un petit peu presque la même harmonie qu'on avait tout à l'heure, ça marche pas mal. On peut aussi travailler sur quelque chose de plus neutre. On peut vraiment avoir un petit peu ce qu'on veut. Alors là, c'est intéressant parce que là, on voit qu'il y a un petit bug. On va regarder, et ça, c'est quelque chose comme ça que vous allez pouvoir remarquer, c'est qu'il y a certaines photos, quand elles sont en JPEG, l'uniformisation ici pose un petit peu problème. C'est tout simplement pour des raisons de saturation. Selon comment la photo a été traitée avant, on peut se retrouver avec des petits soucis sur l'uniformisation. Ce que l'on peut tout simplement faire, c'est passer ici en mode couleur pour aussi aider à corriger un petit peu les problèmes de saturation et on voit qu'on a un traitement qui marche facilement et on peut continuer à faire le traitement et on voit ici que l'uniformisation va rester en mode couleur et non pas en mode teinte. D'ailleurs cette uniformisation, si vous voulez aussi l'utiliser comme traitement, vous pouvez très bien la passer par exemple en lumière tamisée au lieu de la garder tout simplement en mode couleur ou teinte et vous avez un traitement qui sera complètement différent. Et là, je pense qu'il y en a déjà quelques-uns qui ont passé qui sont intéressants, je vais donc pas forcément aller plus loin. Et une dernière chose que je peux vous montrer aussi avec ça, c'est que si vous n'avez pas du tout envie de travailler avec quelque chose qui est aléatoire, le panel est aussi conçu pour vous permettre de travailler de manière manuelle. Si je viens ici et que je clique sur courbe, ça me crée juste ma courbe avec l'harmonie qui est ici définie par défaut, mais si j'ai pas envie de travailler avec une harmonie, je vais désactiver celle qui est active. Là, j'en ai plus une seule qui est active et je peux ensuite bouger mes points comme je le veux. Donc là, j'ai le bleu, c'est les hautes lumières. Admettons que j'ai envie d'avoir du cyan dans mes hautes lumières. Ensuite, dans les tons moyens, j'aimerais bien avoir du orange. Et puis, dans les tons sombres, j'aimerais bien avoir peut-être quelque chose, admettons, un petit peu ici dans les rouges. On respecte pas vraiment une harmonie, c'est près du complémentaire adjacent, mais pas vraiment. Donc là, on le fait à la main. Admettons que les tons sombres, j'ai envie en fait du coup de les assombrir un petit peu. Je peux tout à fait prendre mon curseur ici et on voit que ça assombrit la valeur et par la même occasion, ça tire ma courbe vers le bas de manière à avoir des ombres qui sont plus profondes. Si à l'inverse, je veux avoir des ombres qui sont plus claires, je vais prendre mon curseur ici et je peux rehausser les ombres, ce qui permet de donner cet effet un petit peu mat sur les photos. Je vais revenir à quelque chose qui me plaît un peu plus, avec plus de contraste. Sur le cyan, par contre, j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé, ramener un petit peu les hautes lumières vers le bas. On va aller sur la luminance. On va regarder ce qu'on a, on est sur du vert ici, si on vient sur du bleu, c'est assez cool, ça permet vraiment de les séparer du fond, c'est peut-être un peu fort, on va réduire, hop, ici, et si on fait un rapide avant-après, donc sans et avec, on voit que ça fait une assez belle différence. Ensuite, l'uniformisation, ce qu'on peut faire, si on n'a pas envie d'avoir la même chose que la courbe, on peut désactiver la courbe, on fait juste de cliquer, pas clic droit ou clic majuscule, ça va désactiver la courbe sans pour autant la désactiver ici, ça désactive dans le panel, donc maintenant si je viens sur uniformisation et que je bouge mon harmonie, ça va pas toucher à la courbe, ça va toucher uniquement l'uniformisation. Sur l'uniformisation, admettons que j'ai envie d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus bleuté, hop, on va mettre un traitement comme ça. Là, je vais faire, c'est que je vais revenir ici et ajuster du coup manuellement, hop, juste l'opacité. Et on voit que on a pu modifier l'uniformisation sans pour autant toucher à la courbe. Et ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus froid si on trouve que peut-être ce qui va avec la courbe était un petit peu trop coloré mais qu'on n'a pas envie de revenir sur les réglages de la courbe. Et si vous voulez garder ça et créer d'autres réglages par-dessus, vous faites simplement de renommer, donc vous l'appelez par exemple 1
ou vous l'appelez comme vous voulez. Et ensuite, vous pouvez revenir ici, on va recréer une nouvelle courbe, je clique sur courbe et je peux continuer comme ça et créer le nombre de courbes que j'ai besoin d'avoir. Donc ça me permet aussi de faire de la correction de couleur en plus si j'en ai éventuellement besoin. Piou, ça en fait des choses à vous raconter. Pour ceux qui seraient intéressés par le panel, vous retrouverez tout ça sur ce qui était auparavant store.quentindescaillet.com et que vous pouvez en fait maintenant retrouver aussi à l'adresse creativeshift.io ou .fr ou .ch comme vous préférez, c'est la même chose, c'est le même site. Vous retrouverez tout ça là-dessus. Je vous dis pas pourquoi ça a changé de nom, on en parlera dans une autre vidéo, sinon on est encore là pendant un moment. Sachez juste que c'est disponible là-dessus. Je propose aussi une offre de lancement, donc là aujourd'hui, on est mercredi. Je vous propose donc une offre de lancement jusqu'à dimanche, parce que vous verrez cette vidéo certainement jeudi. Ça vous laissera 3 jours pour profiter d'un prix attractif. Je le propose ce panel pour le moment, donc jusqu'à dimanche, pour 79 €, soit 79 €. Et ensuite, à partir de lundi, il sera disponible au tarif de 99 € ou 80 plus 3 moins 4 fois 2, 99 €. Pour les gens qui ont déjà le script Color Genius, vous avez normalement déjà reçu ou vous allez recevoir d'ici quelques minutes un petit email avec toutes les informations si vous souhaitez faire un upgrade, parce que c'est vraiment 2 produits différents. Il y a beaucoup plus de temps de travail et beaucoup plus de fonctionnalités ici, c'est vraiment rien à voir avec le script de base. Vous aurez donc une offre très intéressante, je vous en dis pas plus, vous aurez tout dans votre email et ensuite les mises à jour du panel seront comprises dans le prix d'achat actuel. Par contre, c'est pas dit que le prix n'évolue pas par la suite en fonction des fonctionnalités qui sont ajoutées, mais les gens qui auront déjà acheté le panel avant auront accès à ces fonctionnalités avec ce qu'ils ont déjà acheté. Encore une toute dernière chose avant de partir. Pour célébrer ce lancement du panel et aussi de la plateforme creativeshift.io, même si vous savez pas encore tout à fait ce que c'est, un petit concours qui va bien. Je suis en train de faire le montage et je réalise qu'en fait je suis juste trop con parce que je vous parle d'un concours, c'est cool, mais je vous ai même pas dit ce qu'il va gagner. Donc la personne qui sera tirée au sort gagnera en fait une carte cadeau de la valeur équivalente au panel, soit une carte cadeau de 9 € ou 99 €. Ça en fait 2 en un mois, je pense que c'est plutôt cool. Enfin, j'espère en tout cas. Si vous voulez participer au concours, ça va être assez simple. On va faire un tirage au sort, comme ça sera vraiment pas compliqué du tout. Ce que vous allez tout simplement faire, c'est aller sur Instagram @creativeshift.io. Vous allez suivre le compte et en plus de ça, vous allez repartager en story une de vos photos préférées. Donc la photo de votre choix que vous avez fait pendant cette année 2020 ou l'année passée, la photo que vous préférez, que vous avez réalisée, vous allez la partager et simplement taguer le compte dessus, @creativeshift.io. Le compte est juste en dessous et en description. Et ensuite, je tirerai quelqu'un au sort qui suit le compte et qui a partagé en story sa photo préférée avec le tag @creativeshift.io. Voilà, cette fois, je crois qu'on a fait le tour. Je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire par rapport à ce panel. Il y a le petit concours aussi qui va bien si vous en avez envie. Pas grand chose d'autre à vous dire, à part que je me réjouis de voir ce que vous allez créer avec ce panel. Donc quand vous l'aurez et que vous allez commencer à l'utiliser, n'hésitez pas non plus à taguer le compte @creativeshift.io. Ça m'intéresse vraiment de voir ce que vous allez pouvoir faire dans vos traitements de couleurs avec ce panel. Je vous souhaite de passer une toute belle journée, soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao.